Oui, je m'appelle Amadou Moustapha Niang. Je suis né à Saint-Louis, grandi à Saint-Louis et j'ai passé tout mon cursus scolaire ici à Saint-Louis. Actuellement, je travaille au niveau du ministère des Finances, plus précisément à la Direction générale du budget, comme conseiller technique du directeur général. Je suis un militant de PASTEF et je fais partie de la coordination comme étant un... Oui, comme tout politique, naturellement, nous avons besoin d'être en contact avec la population et c'est dans ce cadre que nous nous sommes lancés à aller rencontrer nos concitoyens, à se rapprocher d'eux pour pouvoir partager avec eux nos ambitions, mais surtout recueillir leurs préoccupations, connaître leurs difficultés afin de pouvoir porter ça tout haut pour que les autorités puissent apporter des réponses à leurs difficultés. Oui, elles ne sont pas fortuites. Comme vous le savez, nous militons dans PASTEF, nous avons fini l'élection présidentielle, nous avons terminé avec les élections législatives et là, les élections municipales, locales se profilent à l'horizon. Et pour se préparer par rapport à ces échéances-là, nous avons pris l'option en fait de se rapprocher de la population, de partager avec elle leurs difficultés, surtout ça nous permet de mieux vendre en fait notre image afin que celle-ci en fait puisse nous connaître. Avec nos moyens propres, hein. Nous sommes actuellement, comme je l'ai dit, nous sommes travailleurs, nous avons notre salaire, nous avons aussi des bonnes volontés qui nous permettent de pouvoir venir en aide à certaines préoccupations des populations. En gros, voilà, c'est avec nos moyens, avec aussi les moyens des bonnes volontés que nous parvenons à partager avec cette population-là. Oui, naturellement. C'est quelque chose que nous n'excluons pas. Nous travaillons avec des gens, surtout que je milite au niveau de la langue de Barbarie. Ces militants de la langue de Barbarie ont porté leur choix sur ma modeste personne. Nous nous préparons en conséquence par rapport aux élections municipales à venir. Pas pour le moment, puisque nous avons une formation politique très structurée qui, généralement à l'approche des élections, des joutes électorales, organise une sélection qui parfois passe par des primaires. Et au moment venu, nous participerons à ces primaires-là comme candidats à la candidature. Oui, comme vous le savez, dans toute organisation politique, il peut y avoir des tiraillements par-ci et par-là. Mais pour la grande partie de la coordination, j'entretiens des relations formidables, saines. C'est des gens avec qui, d'ailleurs, nous partageons beaucoup de choses en politique. Et comme vous l'avez souligné, je descends le plus souvent sur le terrain avec ces gens-là. Donc, je peux dire globalement, j'ai de très bons rapports avec la coordination dans sa majorité. Oui, nous avons beaucoup contribué à ces élections passées, que cela soit l'élection présidentielle ou bien les élections législatives. Nous avons fait de sorte que nos parents, nos amis, les militants et sympathisants, surtout au niveau de la langue de Barbarie, puissent participer massivement à octroyer, à donner la victoire à PASTEF. Sur le plan financier, nous avons contribué et je ne suis pas le seul parce que nous avons une structuration, nous sommes structurés de telle sorte que tous les militants qui sont au niveau de la langue de Barbarie et qui ont des cellules se sont regroupés dans un pôle. Et à travers ce pôle-là, nous avons contribué financièrement, nous avons contribué sur le plan de la logistique, mais surtout à travers des porte-à-porte, nous avons beaucoup contribué à la victoire de PASTEF, que cela soit au niveau de l'élection présidentielle
et aussi au niveau des élections législatives. Oui, les difficultés notées au niveau de la langue de Barbarie sont diverses et très nombreuses. Mais nous pouvons en citer quelques-unes. La plus apparente, c'est celle liée à la brèche. Comme nous le savons, elle a été créée, elle a été ouverte en 2003. Et pas plus tard que 2 semaines, nous avons enregistré encore des morts. Et le nombre total de morts avoisine actuellement les 600 personnes. Ça veut dire quoi? C'est vrai que la perte d'une vie humaine est à déplorer, mais même au-delà de ces 600 personnes, il y a aussi un lourd matériel qui a été décompté. Figurez-vous qu'une pirogue en moyenne coûte à peu près 50 millions. Si vous comptez le nombre de pirogues qui a chaviré là-bas et qu'on ne peut plus réparer, si on compte en fait le nombre de pirogues qui a été gâté à travers cette brèche-là, on peut dénombrer des milliards. Le travail n'a pas été fait, mais c'est quelque chose sur quoi on doit revenir. Pour régler le problème de la brèche, il n'y a pas mille solutions. On a demandé à ce qu'un port maritime soit construit au niveau de la langue de Barbarie, et ceci pourrait contribuer à régler cette brèche. Et si le port ne peut pas être fait dans l'urgence, il est possible de draguer la brèche. Mais draguer la brèche uniquement est insuffisant puisqu'il y a un sable mouvant. Il serait bien possible de draguer à la fois la brèche et le fleuve pour aider ces pêcheurs-là qui doivent passer par ce passage obligé-là, de pouvoir sauver à la fois leur vie mais aussi leur matériel. Au-delà de la brèche, il y a aussi les pirogues qui vont jusqu'en Mauritanie pour pêcher, parce qu'au niveau de Saint-Louis, pratiquement il n'y a plus de poissons. Et là où il y avait beaucoup de poissons, là où il y a la plateforme GTA, malheureusement, il leur est plus possible de pouvoir pêcher là-bas. Ce qui les pousse à aller jusqu'en Mauritanie. Et malheureusement, le plus souvent, c'est des gens qui sont chassés, qui sont pourchassés et qui sont kidnappés même parfois. Et le plus souvent, ces matériels-là qui sont kidnappés ne sont pas restitués. En tout cas, de 2012 à 2024, il n'y a aucune pirogue et aucun moteur arrêté par la Mauritanie qui a été restitué par ces derniers aux Sénégalais, ce qui constitue un manque à gagner pour ces pêcheurs-là. Et au-delà, on peut dénombrer aussi les écoles qui sont en ruine, et ceci contribue à une augmentation en fait, du taux de déperdition des apprenants au niveau de la langue de Barbarie. Donc les problèmes sont énormes. Il y a le stadium Joseph Gueye aussi qui est dans un état, dans un piteux état. Ceci ne contribue pas à avoir des performances au niveau du basket à Saint-Louis. Il y a aussi l'assainissement. Les difficultés sont énormes, mais je pense qu'on peut s'arrêter là avec ces trois-là. Le problème de l'assainissement, les écoles, aussi les problèmes liés à la pêche à travers la brèche et les pirogues qui sont arrêtées ou bien retenues par les gardes-côtes mauritaniennes. Ça augure un lendemain meilleur. Je suis un peu dubitatif. Peut-être il faut relativiser. L'aspect positif, c'est peut-être l'exploitation du gaz qui est à 80 km des côtes de la langue de Barbarie, qui pourrait peut-être avoir des retombées positives pour la population de la langue de Barbarie, plus particulièrement, et généralement pour la population saint-louisienne, à travers ce qu'on appelle le contenu local. Et pour ce faire, peut-être, il va falloir que nos autorités puissent accompagner cette population qui sont les impactés directs de cette exploitation du gaz à travers les conséquences environnementales, à travers ce que je viens de dire, la pêche, aider ces jeunes à se former et à pouvoir non seulement travailler dans les domaines, dans les métiers du gaz, mais pourquoi pas à pouvoir aussi
pour certains pêcheurs qui sont impactés, de pouvoir se reconvertir dans d'autres domaines de travail. Oui, la situation de la ville de Saint-Louis est à déplorer et à dénoncer. Pas plus tard qu'hier, nous avons entendu le maire de la ville dire qu'il ne faut pas aller à l'hôpital et que toute personne qui va à l'hôpital et qui y laisse sa vie, en fait, est le premier responsable. Je pense que lui-même, il est conscient de la gravité du niveau de l'hôpital de Saint-Louis. Au-delà des écoles que je viens de noter, au-delà de l'assainissement, nous savons que l'hôpital de Saint-Louis est devenu un mouroir. Et il est urgent pour les Saint-Louisiens d'avoir un nouvel hôpital, un nouveau hôpital. Et en l'occurrence, il y a l'hôpital Alioune Badara Cissé qui ne devrait peut-être pas tarder à voir jour, mais à voir le début de sa construction. Au-delà des hôpitaux, il y a le problème de l'assainissement. Vous allez à Pikine, vous allez voir que pratiquement durant toute l'année, les eaux usées en fait stagnent dans les rues, ce qui est déplorable et ce qui exige même des solutions urgentes de la part des autorités locales. Et au-delà de l'assainissement, sur le plan sportif, nous avons vu que Linguère est obligé d'aller jouer jusqu'en Louga ou bien à Kébémer. Ce qui veut dire qu'à Saint-Louis, il n'y a pas un stade fonctionnel. Et il semblerait qu'on a juste besoin d'une pelouse au niveau du stade Mawade Wade pour permettre à cette mythique équipe qui est la Linguère de Saint-Louis de pouvoir jouer à domicile et d'avoir ses supporters à ses côtés. Donc les difficultés sont énormes, mais il n'y a pas péril en la demeure puisque en fait tous les pays qui se sont développés, ou bien toutes les villes qui se sont développées grâce à ces citoyens en fait. Ce sont les citoyens de la ville de Saint-Louis qui doivent se lever, se battre pour permettre à Saint-Louis de retrouver son lustre d'antan. Oui, les projets pour le moment, comme vous l'avez si bien noté, nous attendons que le choix de la mairie, du candidat à la mairie soit fait par le parti. Mais au préalable, nous prenons nos prédispositions pour que ce choix-là soit vraiment porté sur notre modeste personne. Et avec ce choix qui sera fait sur notre modeste personne, nous pensons travailler avec les Saint-Louisiens de tous bords pour qu'ensemble, qu'on puisse remettre Saint-Louis sur les rails, que l'on puisse donner à Saint-Louis son beau visage. La place Faidherbe, par exemple, voilà, est quelque chose à remettre comme elle était. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apporter par rapport aux compétences transférées pour permettre à Saint-Louis non seulement d'avoir un visage rayonnant, mais aussi permettre aux populations saint-louisiennes de pouvoir s'épanouir et puis d'avoir un bien-être. Naturellement, mais nous sommes sûrs et certains, par la grâce de Dieu, avec le travail que nous sommes en train de faire, qu'il nous sera facile d'être le candidat de PASTEF. Et tout le travail que nous sommes en train de faire tourne autour de ça. Nous croisons les doigts et puis nous continuons le travail, espérant que le choix sera porté sur notre équipe. Vous remercier la population saint-louisienne et puis tendre la main à tous les Saint-Louisiens de tous bords où ils se trouvent pour qu'ensemble qu'ils puissent nous rejoindre, pour qu'on puisse donner à Saint-Louis ce qu'il mérite, donner à Saint-Louis les autorités qu'il mérite et qu'on puisse contribuer positivement pour le développement.